Vivement la victoire, c'est un collectif qui s'est monté, donc c'est apolitique bien évidemment, donc avec des personnes humaines, ce qui manque aujourd'hui dans notre chère et tendre politique. Les personnes humaines, ça se compte sur les doigts de la main. Pierre, qu'est-ce que tu dis à ceux qui voudraient changer la société avec nous? Eh bien que tout simplement c'est possible bien sûr de changer la société. Alors c'est pas forcément évident, évidemment, j'en ai bien conscience. Mais pour moi, comme je l'ai écrit ce matin dans une publication, essayer c'est déjà réussir. Je rejoins vivement la victoire parce que par mes expériences professionnelles et associatives, je me suis rendu compte que sur le social, nous n'étions pas assez sur le terrain. Alors moi j'aimerais pouvoir proposer de mettre des assistantes sociales de terrain, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de travail dans les bureaux à recevoir les gens, mais en fait je pourrais aussi accompagner les gens dans le besoin, soit par exemple pour des papiers à la préfecture, des choses comme ça. Donc il faudrait qu'on ait des accompagnants sociaux sur le terrain. Un collectif qui s'est monté il y a déjà quelques mois, et c'est pour permettre aux gens d'avoir quand même une certaine parole, chose qui n'est pas évidente tout le temps. Donc prendre en considération les paroles de chacun et dire ce qu'ils pensent vraiment et prendre en considération leurs idées, qui est très importante je pense, et ça on pourra faire quelque chose d'énorme en étant tous ensemble. Voilà ce qui nous amènera vivement la victoire. Les acteurs de la politique sont déjà sortis du bois. À Lyon, un collectif de citoyens apolitiques envisage de se lancer dans la course. Le collectif 100%, c'est son nom. Il veut la fin des partis politiques et surtout redonner la parole au peuple. On est là pour essayer d'être une force de proposition souriante, et on a besoin que les gens, où qu'ils soient en France, dans le monde, nous disent qu'est-ce qui ne va pas depuis chez eux, nous fassent leurs propositions, on va faire remonter pour créer un vrai programme qui sera, j'ose espérer, prêt pour 2022. Par exemple, faire du zéro sans-abri, du zéro chômeur, c'est possible. De résoudre positivement avec le sourire le flux migratoire, c'est possible. Et de rebattre les cartes de nos institutions